P-I-M. PIM. À part mon chat, si l'on accepte encore les cuistots qui viennent prendre chaque jour le menu et la nourriture pour le lendemain, je ne vois plus grand monde ici, et l'amorosité gagne. C'est alors qu'à l'occasion d'une corvée nécessitant plus de bras que les deux miens, je fais la connaissance d'une nouvelle catégorie d'êtres humains. Les PIM. Prisonniers d'intérêt militaire, je crois, ou quelque chose comme ça. Ce sont de braves types, ramassés dans la région et soupçonnés d'on ne sait pas trop quoi pour juste, mais que l'autorité militaire préfère pour un temps garder à l'abri des tentations du monde extérieur. Loin de moi l'idée d'émettre un jugement de valeur sur le comportement de l'autorité militaire, surtout à l'époque, mais je ne suis pas sûr que le droit de faire et d'utiliser des PIM soit écrit en grosses lettres dans la Convention de Genève. Je ne suis donc pas très à l'aise en voyant venir, grelottant dans une simple djellaba, les deux PIM désignés pour le travail. Je fais un petit sourire gêné, ils m'en rendent un grand, pas gêné du tout. C'est qu'ils ont l'habitude, et moi pas. L'un d'eux comprend et parle quelques mots de français, ce qui facilite l'organisation du travail, qui d'ailleurs va bon train. Il faut dire que par ce froid, l'exercice physique est encore ce qu'ils peuvent trouver de mieux pour se chauffer. Voilà la corvée terminée. Je les félicite, ils ont l'air assez contents, et vont rejoindre leurs 2 ou 3 compagnons de misère, quand je m'avise tout d'un coup qu'ils n'ont pas dû manger grand-chose depuis ce matin. Et moi qui leur fais des sourires dans ce magasin qui regorge de bouffe. Vite, 3 oranges par personne, un gros bout de fromage et une couronne de pain. Il y a toujours du rab. Le tout disparaît mystérieusement dans les djellabas et sera rigoureusement et fraternellement partagé avec les autres ce soir, au poulailler. Poulailler ? Oui, tout simplement parce que c'est là que sont installés les PIM. Du temps des poules, les fermiers n'avaient pas jugé opportun de construire un mirador à cet endroit. C'est maintenant chose faite. Et, comme aux 4 coins de la ferme, l'édifice est habité chaque nuit par un gus de la section de garde. Un gus pas très à l'aise pendant son tour de 2 heures. Quand il y a de la lune, ça va encore, mais par nuit noire... Ce craquement imperceptible, est-ce bien une vraie pomme de pin, ou alors... Et cette espèce de chose qui a l'air de bouger? Une vraie branche d'arbre, ou plutôt... Le dernier quart d'heure est terrible. Et quand enfin, le pas bien réel du gars qui vient vous relever se fait entendre, il faudra encore quelques instants pour décrisper la main sur la poignée du PM et retrouver une voix presque normale pour souhaiter aux copains d'avoir la même chance que vous, avant de rentrer boire un café chaud dans la grande tente allongée qui sert de poste de garde. On y dort peu dans cette tente, on y parle à voix basse, on y joue aux cartes, en buvant du café et fumant cigarette sur cigarette. Il faut dire que les troupes, ici, sont nettement plus maigrelettes et vite fumées que nos habituelles tiges de 8. De plus, pendant les 2 heures de Mirador, c'est évidemment le sevrage absolu, et on se rattrape, ou on se prépare avant la relève. Et un beau soir, on troque la tasse à café contre le fusil, vite fait. C'est qui à l'entrée? Il me semble que ça venait de là. Je crois que c'est Michaud, un bleu. Il a dû avoir la trouille pour rien. Paf, psh, psh. Ça, c'est des fusils de Félouse. Merde, on sort. Des bruits de voix viennent de la ferme, des lueurs, des ordres. Ah, ils sortent le half-track. La miteuse? Puis quoi encore? Nous, on essaye de voir, à quelques pas de la guitoune, tout feu éteint. Non, ça se calme. Le café est encore buvable dans les tasses. Encore 5 minutes, et le lieutenant va venir nous expliquer les choses. Fraise et moulu de Saint-Cyr, superbe dans son beau treillis neuf. Il prend en effet le ton grave du vieux baroudeur. Exactement ce que voulait l'ennemi. Il sait maintenant quel est notre temps de réaction, de quel armement on dispose, etc. Non, croyez-moi, c'est quand vous entendrez les balles siffler, là. Il passe la main à ras la brosse qu'il a très courte et très blonde, qu'il faut commencer à réagir. J'ai les copains qui l'ont bronché, ni pendant l'alerte, ni pendant l'intervention du gradé. C'est plutôt l'indifférence polie qui salue le propos. N'empêche, on a des manières, et on sert une bonne tasse à notre chef, pendant que mon voisin me glisse. Il paraît qu'on leur passe plein de films de guerre là-bas, ça doit être pour ça.